Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'enchaîne les guidances pour être vraiment dans les temps. Je suis en train de... Alors j'espère que vous allez bien. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales de décembre. Nous allons faire nos petits scorpions. Petits choux. Je chauvine. Alors j'espère que vous allez bien. Merci de vos commentaires, merci de vos partages. Bienvenue sur la chaîne. Si votre souhait, puis avec moi pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fapistesse229@gmail.com. Voilà, un petit peu de lumière. Alors, avec l'oracle de l'intuition, on va voir quel est le message qui vous représente cette période du mois de décembre. Alors, on parle de la clé. La clé un petit peu comme les taureaux. Alors, on vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Alors ça, du potentiel, vous en avez, mes amis scorpions. Ah, vous en avez, moi aussi d'ailleurs, parce que je suis scorpion. Maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience. Vous savez pertinemment que, bon, ben voilà, vous êtes à la croisée des chemins, peut-être des décisions à prendre, l'envie de vouloir aller de l'avant. Avec la clé, vous avez peut-être la clé pour tourner la serrure, la clé dans la serrure et ouvrir une porte. Alors ça peut être une renaissance, ça peut être vous concluez dans une relation, ça peut être vous investissez dans une relation pour un renouveau. On voit ici qu'avec la clé de la destinée, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc ça peut être les portes de l'estime de vous, ça peut être les portes de la confiance en vous. Bon voilà, à vous de voir un petit peu ce à quoi ça vous parle. Je trouve, ouais, c'est bien. Je regarde que ça enregistre bien. Alors, ici avec le tarot des sorcières, on va attraper 4 messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Ouais. Alors, il y a quelque chose que vous ne voulez plus, où vous avez, peut-être vous êtes dans une nouvelle relation, où vous êtes peut-être pas libre. Et ici, on voit avec ce 7 d'épée, vous voulez transiter. Vous êtes certainement assis sur 2 situations. Celle d'une relation dans laquelle vous êtes depuis pas mal de temps et vous êtes sur la quête de quelque chose de nouveau, qui vous, qui vous apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de bien-être. Ici, avec le 7 d'épée, vous hésitez. On dit que, voilà, vous voulez garder quand même, les souvenirs du passé. Pour autant, ce que vous voulez, vous, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de beaucoup plus pétillant, c'est quelque chose de beaucoup plus, sur le plan énergétique, quelque chose de plus, plus romantique. Peut-être que vous êtes dans une relation, mes amis scorpions, où il n'y a plus grand-chose, où il y a une forme d'ennui, une forme de lassitude. C'est aussi des choses qui arrivent. Donc là, vous risquez avec ce 10 de bâton d'avoir des choix à faire. Peut-être un déménagement, partir, changer grâce à une opportunité professionnelle. On vous dit qu'ici avec ce 10 de bâton, vous prenez des décisions. Il se peut aussi que vous soyez sur un projet de partir en week-end ou de partir peut-être aussi, vous voyez, sur les vacances de Noël. On voit ici qu'il y a quand même un petit départ. Vous mettez en place un petit projet pour partir et vous échappez. 7 de coupe, donc c'est ce que je vous disais. 7 de coupe, je pense que où vous venez d'avoir un contact, où il y a eu un rapprochement, vous avez quelqu'un autour de vous qui, qui vous a un petit peu déstabilisé. Vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas comment œuvrer. Ce que vous aimeriez, c'est peut-être vous envisager dans cette relation, mais peut-être, voyez, que vous n'êtes pas seul. Vous êtes peut-être marié, paxé, peu importe. Vous n'êtes pas seul, peu importe la forme. Et vous ne savez pas comment gérer cette nouvelle histoire qui arrive pour vous. Et enfin, page de bâton, écoutez, je pense que vous donnez des petits canifs dans une relation. Et avec ce 7 de bâton, on vous dit attention quand même. Voilà. Attention de ne pas vous brûler les ailes. Le page de bâton, il a envie un coup de partir, un coup de rester. Vous avez envie d'œuvrer, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pour autant, vous ne voulez pas laisser derrière vous parce que vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous trouvez. Donc, vous ne voulez pas perdre les deux faces, les deux situations, les deux histoires. Allez, avec le tarot élégant d'Irène Rust. Très belle, très joli tarot, très joli jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message en supplément? Le 6 de denier, vous êtes quelqu'un d'une très très grande générosité.
Ouais. Vous êtes quelqu'un d'une très grande bonté, générosité. Hein. On vous dit attention quand même, ne donnez pas d'argent, ne claquez pas d'argent. Peut-être cette nouvelle relation qui arrive pour vous, attention, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, ça mérite peut-être un petit peu d'approfondir, surtout pas d'argent. Hein. Attention. Deuxième carte, le valet de bâton. Donc je pense que c'est quelqu'un qui sait vous parler, qui sait vous approcher, tout du moins. J'espère que vous aurez l'occasion de rencontrer cette personne. Si c'est sur les réseaux sociaux, on vous dit attention, vous m'en gardez. Je pense que c'est une personne qui vous fait retrouver, avec le valet de bâton, qui vous fait retrouver beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie de vivre, je pense que cette personne vous permet de vous trouver plus beau, plus belle, c'est vous parler avec des jolies paroles, c'est appuyer sur des points importants au fond de votre cœur. On parle quand même voilà, de quelqu'un qui quand même sait se positionner. Hein. On vous dit avec ce scène de coupe, attention, hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais depuis le début de la guidance, attention mes amis. Ici, on sent que vous avez de la tristesse. Ouais. Vous savez que vous ne voulez pas perdre ce que vous venez de rencontrer, ce que vous avez à vos côtés. Je pense que vous ne voulez pas perdre cette énergie qui vous rend heureuse, qui vous rend belle ou beau, ou heureux ou heureuse. Je pense que vous êtes dans un état de tristesse, ouais, avec le scène de coupe. Vous ne voulez pas laisser ce que vous connaissez déjà, pour autant vous ne voulez pas lâcher ce que vous avez face à vous. Ouais. On parle quand même d'harmonie, hein. Ouais. Et on vous dit, vous voyez, harmonie et choix. Hein. On parle de l'amoureux et du 2 de coupe. Hein. Ouais. Il va y avoir quand même des choix qui vont être à faire. Hein. Alors vous ne voulez pas, hein, mes amis scorpions, avec ce que j'ai sous les yeux, vous ne voulez pas hein, de ce choix. Hein. Pas pour l'instant. Non. Pas pour l'instant, c'est ce qui vous fait peur. Ouais, parce que vous ne voulez pas perdre cette harmonie, ce bien-être, cette personne qui arrive dans votre vie qui vous apporte tout sur un plateau d'argent. Mais bon, qui est-elle hein, la bonne question. Il va falloir creuser. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui quand même très rapidement vous parle d'amour, très rapidement vous apporte ce dont vous avez besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je dis ça, je dis rien. Faites ce que vous avez à faire, hein, mes amis scorpions. Allez, un petit message avec l'oracle des miroirs. Allez, je pose les cartes, je vous fais le débrief. Attention, hein, attention, est-ce que c'est une relation qui en vaut la peine? On parle d'enfant. Ici, quelque chose de renouveau, une naissance, peut-être un bébé à venir, ou c'est peut-être un contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, vous vous sentez... ça peut parler à une femme qui vient d'avoir un enfant et qui se sent un petit peu délaissée par l'autre. Ouais. Ici, on parle aussi d'argent. Et donc, le besoin de... Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, mes amis scorpions. Ici, on parle de la loi. Et enfin, ici, vous vous protégez. Qu'est-ce que je pourrais... Ouais, on parle de fécondité, on parle de femme. Femme, fécondité, enfant et renouveau. Ouais, on parle quand même... ça peut concerner une femme qui, après une maternité ou deux, n'a pas retrouvé... ça peut parler d'une femme, hein, n'a pas retrouvé son ardeur, n'a pas retrouvé... oh, attendez. Oh, pourvu que ça finisse à enregistrer. Ouais, n'a pas retrouvé toute sa, comment dire, toute son ardeur, toute sa beauté, toute sa confiance en elle. Hein. Et aujourd'hui, je pense que c'est une personne qui a besoin d'être aimée, qui a besoin d'être chouchoutée, qui a besoin d'être coucounée. Hein, voilà, et je pense que c'est une personne qui n'entend peut-être plus des mots d'amour, qui n'entend peut-être plus, qui n'a peut-être plus toute l'attention de l'autre dont elle aurait besoin. Et on parle quand même d'échec. On vous dit attention, hein, cette relation qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui risquerait de vous tourmenter. Hein. Je pense que c'est, on vous dit de vous protéger. Hein. Ça pourrait être une relation éphémère. Hein. Ouais, attention, hein, mes amis scorpions, je le dis. Hein. Je suis désolée pour la caméra, je ne voudrais pas qu'elle s'arrête. Et ici, on vous dit attention quand même. Hein. Ça pourrait être quelqu'un qui, comment dire, qui
qui vous laisse, comment je pourrais le dire, qui vous fait miroiter des choses. Ouais, j'ai envie de le dire comme ça. Bon. Qu'est-ce que je fais? Attendez voir, je réfléchis. Voilà, excusez-moi, j'ai été obligée de couper la caméra parce que ça allait s'éteindre, il n'y avait plus de batterie. Au secours. Donc, on va essayer de voir. Donc, on vous dit bien, attention quand même, mes amis scorpions, il y a des probabilités à ce que vous soyez sur une relation. Ouais, ça puisse être une personne, comment dire, ça peut être une situation chimère, quoi. Ça veut dire que vous avez peut-être quelqu'un à vos côtés qui tombe à pic, hein, que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, et ça, voilà. C'est quelqu'un de pas solide, c'est quelqu'un de pas assis, c'est quelqu'un qui risque de vous soudoyer de l'argent. C'est attention, hein, je l'aurais dit, hein, voilà, vous saurez me le dire en commentaire, mais oui, vous voyez, on vous dit que vous êtes un petit peu perdu, mes amis scorpions. Ouais, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas comment vous positionner, vous voulez pas perdre ces relations qui vous fait rêver, qui vous apporte plein de petits papillons dans le ventre. Vous sentez que ça vous apporte. C'est un homme ou une femme, hein, qui a le bon mot, qui sait vous charmer, qui sait vous parler, qui sait appuyer là où est-ce qu'il faut. C'est une personne, bon voilà, je pense qu'elle vous a harponné. Voilà, je suis désolée, hein, mais moi je dis les choses, je suis un peu franche, un peu beaucoup d'ailleurs. Mais là, vous voyez, qu'il va vous parler d'amour alors que peut-être elle vous a jamais rencontré, quoi. Donc là, on vous met en garde. Hein. Vous voyez, on parle quand même d'une situation travestie. Hein. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui va s'envisager à pouvoir essayer, pourquoi pas, de se projeter avec des projets, hein, alors que vous l'aurez jamais rencontré. Et ici, on vous dit attention. Ouais. Ça risque d'être une personne qui a des mauvaises intentions. Pour autant, elle vous rend heureuse ou heureux. Mais attention, c'est quelqu'un qui travestit une réalité. Hein. Je crois que c'est la première fois que je sors un jeu comme cela. C'est la première fois. Allez, mes amis scorpions, on ne baisse pas les bras. On avance. Ici, on parle de la famille. Ici, des enfants. Il se peut qu'à un moment donné, vous ayez un déclic. Ici, la nativité. Et enfin, oui, un message. Donc, je pense, oui, avec le passage du pont, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui, au fond de vous, va vous amener le déclic. Vous voyez, vous avez tellement d'intuition. On le sait, vous et moi. Il va y avoir un déclic qui va se faire, je ne sais pas, comme s'il y avait une prise de conscience et hop, d'un coup d'un seul, il y a un réveil qui se fait, un petit peu violent, hein, quand même, un petit peu violent. Je pense que vous allez comprendre combien il n'y a rien à pouvoir espérer. Hein. Et ici, vous allez penser aux enfants, vous allez penser à votre vie, vous allez vous rendre compte qu'en fait, peut-être que des personnes de votre famille vont vous ouvrir les yeux et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose qui est un petit peu de malsain. Ouais, attention, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous suscite et qui risque de vous solliciter pour de l'argent, pourquoi pas plus. Hein. Ça s'est vu, hein. Vous voyez, regardez, c'est quelqu'un qui connaît son affaire. Hein. Qui connaît son affaire et c'est quelqu'un d'assez mal intentionné. Hein. Attention. Hein. Avec l'oracle d'Aliesque, je fais vite parce que j'ai peur qu'il n'y ait plus de batterie. Oui, on vous dit que c'est peut-être quelqu'un qui a une addiction. Hein. Ah bah dis donc, ouais, on vous dit que vous allez, à un moment donné, je pense, alors c'est où l'addiction, en parlant de cette autre personne, ou il va y avoir la goutte qui va faire déborder le verre, quelqu'un qui va être empressé, quelqu'un qui va vous demander de l'argent, quelqu'un qui va, à travers toutes les belles paroles, elle va réussir à vous embobiner. Ouais, voilà. Et là, il va y avoir un réveil qui va se faire. Je sais pas, vous avez quand même beaucoup d'intuition, mes amis scorpions. Servez-vous-en, hein. Vous voyez, on sort quand même la carte des euros. Hein. Vous allez penser à vos enfants et vous allez vous dire, mais il y a quelque chose qui sonne faux. Et je pense que la période dans laquelle vous êtes, alors peut-être c'est le baby boom, hein, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas très très bien. C'est pour cette raison, quand cherchant un petit peu sur les réseaux sociaux, vous êtes tombé sur cette personne, hein, homme ou femme, peu importe. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous demande, hein, qui souhaiterait obtenir de vous de l'argent sans quoi elle coupera dans la relation. Hein. Oh là là, avec la clé de la destinée, je pense qu'il y a un déclic. Hein. Mais alors c'est violent. Hein. Vous allez vous réveiller d'un coup d'un seul, mes amis scorpions. Ça va vous secouer. Vous allez vous dire, c'est pas possible que j'ai pu me faire prendre. Ouais, il y a une prise de conscience. Hein. Ouais, et vous allez laisser cette histoire de côté. Vous voyez, vous allez couper. Ouais, vous allez couper, mais cette personne, elle aura, vous voyez, c'est une affaire de jour. Et cette personne, elle aura un petit peu de mal à vous lâcher parce qu'elle se rendra compte qu'elle a perdu sa proie. Je m'excuse, mais vraiment, je pense qu'il faut lui dire les choses, quoi, à un moment donné. Parce que j'en vois des vidéos aussi. Mais bon.
Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Ah, vous allez la purifier, je vous garantis que vous allez mettre un coup de pied dans la situation, ça va être... Et enfin, on vous dit lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je pense qu'il va y avoir un déclic, ouais. Cette personne va aller trop vite et beaucoup trop loin. Et c'est quelque chose qui va... Ça va vous faire un choc et vous allez vous réveiller d'un coup et vous allez couper. Allez, pour finir la guidance, décidément... Je crois que c'est la première fois que je coupais la vidéo, faute de batterie. Allez, un petit message avec l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on a pour vous, hein, mes amis scorpions? Guérison. Là, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, de par le fait, depuis le début de la guidance, je vous voyais, on vous sentait, hein, mes amis scorpions, hésiter. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je prends pas? Est-ce que je laisse ce que j'ai? De l'hésitation. Et là, je pense qu'après ce que vous aurez vécu, il va y avoir une prise de conscience, vous allez être un petit peu stomaqué. Et je pense que vous allez vous rendre compte qu'en fait, tous ces doutes, ces craintes, ces peurs et ces petites choses qu'il y avait au fond de vous, ça vous met en garde, vous allez vous dire, mais oui, qu'est-ce que j'allais faire? Prise de conscience. Et là, vous allez vous débarrasser de cette situation, ni un ni deux, ce qui va vous permettre de prendre conscience que, voilà, si vous exprimez ce qui ne va pas, hein, ou tout du moins ce qui est un petit peu bancal dans votre relation, ça vient peut-être de vous suite à un accouchement, suite à une naissance bien sûr, une grossesse aussi peut-être, pourquoi pas, mais aussi, bon voilà, s'il y a des choses qui sont nécessaires d'être dites, hein, il faut peut-être à un moment donné parler, hein, voilà. Moi je suis pour les couples. Hein. Voilà mes amis scorpions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire. Hein. Merci de vos commentaires, vos partages. Et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis merci.